Seigneur éternel. Et selon ta version, Abraham ne connaissait pas Dieu selon ce nom-là. Et là, on dit Seigneur éternel. Il y a une contradiction qui veut dire que celui qui traduit doit, non seulement il faut qu'il tienne compte du texte, mais il faut qu'il tienne compte aussi du contexte. Parce qu'Abraham, si Dieu dit qu'il ne le connaissait pas sur ce nom-là, et Dieu dit qu'il le connaissait comme le Tout-Puissant. Et vous voyez, cette version dit Seigneur éternel ou Seigneur Yahweh. On verra qu'est-ce que la Chouaki fait. La Chouaki, il dit, le temps de trouver pour vous, Adonai, ça veut dire Seigneur. La Chouaki dit Adonai. Attends, juste le temps de trouver Chouaki pour vous. La Chouaki, alors. Voilà. Alors, Genèse 15. Genèse 15. Hein? Verset 2. Alors, je suis chapitre 12 là. Alors, la Chouaki dit Abraham dit Adonai, ça dit Seigneur. Qui veut dire Abraham, il disait soit Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, El Shaddai. Ça veut dire Maître, Dieu Tout-Puissant. Et c'est pourquoi que lorsqu'on traduit, il est important qu'on reste dans le contexte. Et aujourd'hui, la question devrait se poser. Comment devons-nous appeler Dieu? Puisqu'il a dit de l'appeler comme ça maintenant pour toujours. Qui veut dire que Dieu veut qu'on l'appelle un nom. Dieu ne veut pas qu'on puisse le comparer aux autres dieux. Et il y a une chose que je ne vous ai pas dit la dernière fois. Prenons Exode 23, verset 13. Quelque chose que je ne vous ai pas dit. Dieu a donné aux enfants d'Israël un ordre. Et je te laisse lire Exode 23, le verset 13. Et il parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. Écoute-moi, je te prie, je donne le prix du champ. Accepte-le de moi et j'y entre. Tu es où là? Exode 23. Exode 23. Le verset 13. Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Amen. Lorsque Moïse est allé vers Dieu, c'est-à-dire que Dieu leur a donné 10 commandements, le peuple à un moment a dit stop, dis à Dieu de te parler, et puis après il va nous transmettre le message. Du coup, c'est ce que Moïse a fait. Il est allé dans la nuée, Dieu lui a donné certains commandements. Et parmi ces commandements que Dieu lui a donnés, Dieu lui a donné ce commandement-là. Vous prendrez garde à ce que vous dites. Vous ne prononcerez point le nom des dieux étrangers. Et n'entendra pas sortir de votre bouche. Amen. Si on appelle ce Dieu-là Ada, eh bien, les peuples étrangers appellent, toi tu l'appelles pas Ada. Et c'est ce qui s'est passé, vous allez voir le nom de Balaam.
pourquoi on l'appelle Balaam? C'est pour cette raison-là. Parce que les Juifs ne devaient pas appeler les dieux étrangers par leur nom. Parce que ce ne sont pas des dieux. Parce que ce sont des faux dieux. Alors, Adam, on l'appelait Balaam. Mais le problème, Balaam, ça veut dire, c'est le dieu des Babyloniens, ça veut dire maître, ça veut dire seigneur. Qui veut dire que ça revient au même que les Juifs qui ont décidé de ne plus appeler leur propre Dieu par son nom. Ils ont décidé d'appeler Dieu Seigneur, Adonai, ou Elohim, ça veut dire Dieu, mais Elohim, les autres peuples appellent leur Dieu Elohim. Hein? Dieu ne veut pas que... Il dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que son nom est à part. Dieu veut un nom à part. Il n'y a pas deux personnes qui doivent... Il n'y a pas deux... Je dis deux personnes, mais il n'y a pas deux qui doivent porter le même nom qu'Elohim, le même nom que Dieu. Et c'est pourquoi c'est à ce moment-là qu'intervient ces lettres YHWH, parce que les Juifs ne voulaient pas appeler Dieu par respect, par son nom. Et pourtant, Dieu ne leur a pas dit de ne pas l'appeler par son nom. Par contre, il a dit les dieux étrangers, ne pas appeler les dieux étrangers par leur nom. Si on l'appelle, je ne sais pas, Adam, vous inventez un nom. Mais un nom qui signifie c'est un faux Dieu. Mais pas un nom pour dire que c'est un maître, c'est un Dieu, non. Parce que c'est pas un Dieu. En hébreu, il y a plein d'expressions. Hein? Il pouvait dire c'est un vaurien. Il pouvait dire un vaurien. Puisqu'ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont une bouche, ils ne parlent pas. Ils pouvaient plus dire un mort, ils auraient pu appeler ça la mort, je ne sais pas, dans leur langue. Alléluia. Alors, la notion d'aujourd'hui, c'est-à-dire, quand Dieu est apparu à Moïse, c'était la première fois que Dieu lui-même s'appelait comme ça. Avant, on appelait Dieu autrement. Il dit qu'on appelait Dieu Tout-Puissant. Il veut dire, Abraham appelait Dieu Tout-Puissant. Adam, je ne sais pas. Puisqu'on voit quoi. Mais Dieu dit, Abraham, Isaac et Jacob l'appelaient El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. El, ça veut dire Elohim. Quand Jésus dit Eli, Eli, El, ça veut dire Dieu. Mon. Eli, mon Dieu. Eli, mon Dieu. C'est pourquoi dans certains noms, quand vous voyez El, ça veut dire, c'est Elohim en abrégé. Ça veut dire c'est le nom de Dieu. C'est pas le nom de Dieu, c'est Dieu en abrégé. Elohim, ça veut dire Dieu. Et quand vous voyez des noms qui a YH, ça y est, Yeho ou Yahou, ça veut dire que c'est le nom de Dieu qui est en abrégé. Par exemple, dans le nom de Jésus, nous allons voir ça la semaine prochaine, il y a le nom de Dieu, il y a le nom de Jéhovah en abrégé. Yehoshua, ça veut dire Jéhovah sauve. Si c'était Dieu sauve, ça veut dire Elohim sauve. Ah, ça allait faire El Souba. Elohim. Alors quand il y a, par exemple, Emmanuel, c'est El. Le L de Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Mais ce serait Emmanuel ou Elo Manuel, ça veut dire Jéhovah est avec nous. Par exemple, Daniel, ça veut dire Dan, comme on l'a vu avec Jacques. Dan, ça veut dire juge. Ça veut dire Daniel. El, ça veut dire Dieu. Ça veut dire quoi? Daniel. Puisqu'ici, Dan veut dire juge. El, ça veut dire
Elohim, ça veut dire quoi? J'écoute. Dieu juge. Dieu juge. Et c'est pourquoi la semaine prochaine, on va faire les noms. Par exemple, Jacques, comme je vous dis, ça ne veut rien dire en hébreu. Par exemple, moi, je m'appelle Jean. Ça ne veut rien dire en hébreu. Le vrai nom, c'est Yeho-Anam. Ça veut dire Yeho, ça veut dire Jéhovah. Jéhovah, du moins, puisque la liturgie n'existait pas. Anam, ça veut dire gracieux. Ça veut dire Jéhovah est gracieux. Jean-Baptiste, il ne s'appelait pas Jean-Baptiste. Il s'appelle Yeho-Anam. Jean, le disciple de Jésus, aimait, il ne s'appelait pas Jean. Il s'appelle Yeho-Anam. Jéhovah est gracieux. Et dans les noms juifs, il y a toujours une signification. Et la semaine prochaine, on va voir, c'est les noms qu'on a changé leur sens. En fait, on a fait des codes. C'est devenu Jacques, c'est devenu Jean. Jean, en anglais, est devenu John. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Ça ne veut rien dire. Tandis que le nom hébreu, par exemple, tu dis, on a un autre voisin là qui s'appelle Dieudonné. Quand tu appelles quelqu'un Dieudonné, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Réponds. Oui, mais Dieu quoi? Ça veut dire quoi? Il y a une phrase qui te vient à l'esprit. Dieu donne. Dieu donne. Dieu a donné. Ouais. Il y a des gens qui s'appellent Dieu. Oui, le comédien Dieudonné. Ça veut dire Dieu a donné. Et en hébreu, c'est Nathanaël. Oui. Est-ce que le nom de, en fait, certains noms de Dieu, est-ce que c'est pas dans certaines circonstances qu'on donne le nom? Il y a ça, il y a ça aussi, par exemple, Dieu Tout-Puissant, ou Dieu Pouvoir. On dit Dieu Tout-Puissant, Dieu Pouvoir. Ouais. Mais quand Dieu dit je suis, il dit ça c'est pour toujours, qui veut dire que ça c'est dans toutes les circonstances. Mais en même temps, Dieu, on voit que Dieu ne tient pas compte de cela, puisque qu'on dit El Shaddai, qu'on dit Dieu, Dieu regarde mon cœur, il sait que c'est à lui qu'on s'adresse. Mais Jésus, il dit dans sa prière, j'ai fait connaître ton nom. Je les ai fait connaître ton nom. Qui veut dire que Dieu, il tient à cela. On va dire, mais ça, c'est pas important, ça ne sauve pas. Mais ça fait plaisir à Dieu qu'on connaisse son nom. Alléluia. Parce que dans le nom de Dieu, il y a tout un mystère. Dans les 4 lettres là, YH, WH, il y a tout un mystère. Comme je vous dis, quand Dieu dit je suis, c'est le verbe être. Du coup, on a traduit par éternel, mais on aurait pu traduire en français par autre mot, par un autre mot. On aurait pu traduire par, parce que je suis, ça veut dire quoi? Je suis présent. On aurait pu traduire par présent. L'éternel, il est présent. Présent, ça veut dire qu'il est là. On aurait pu traduire par là. Je suis là. Je suis là. Je suis celui qui suis. Ça veut dire que je suis présent. Je suis celui qui est présent. Je suis là. Quand dit Emmanuel, ça veut dire quoi? Dieu a avec nous. Je suis là. Le Saint-Esprit en nous, c'est quoi? C'est Dieu est là en nous. Qui veut dire que le mot éternel, c'est un mot qu'on a choisi, mais ça ne reflète pas la pensée de Dieu complètement. Ça reflète une partie, ça reflète la pensée d'une manière future. Mais tu es là, ça présente le présent. Est-ce que c'est pas la personnalité de Dieu aussi? Oui, mais le... Éternel, c'est Dieu. Oui, c'est une vertu. C'est une... C'est une vertu, si vous voulez, c'est une qualité. C'est une qualité. Mais c'est une qualité, mais ce n'est pas toute la qualité. Mais quand le mot je suis présent, je suis là pour te délivrer, je suis là pour te secourir, je suis là pour te fortifier, je suis là. Ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est pas Dieu qui l'aura
qui a inspiré dit, mais Éternel, non, c'est chaque personne dans leur langue, ils cherchent à refléter au mieux le texte. Parce que Dieu, il a parlé en hébreu pour Moïse. C'est à partir de l'hébreu, on essaie de trouver la pensée dans notre langue. En anglais, voilà, chaque langue essaie de trouver la pensée la plus proche par rapport à sa langue. Mais cette idée que je suis celui qui suis, c'est le fait être, c'est le fait que Dieu veut démontrer qu'il est présent, qu'il ne va pas abandonner son peuple. Il sera toujours présent. En plus, qu'est-ce que Dieu fait? Lorsque Moïse monte vers lui, la première chose qu'il fait, avant de donner à Moïse les deux tables des commandements, il lui donne le plan du tabernacle. Le tabernacle, ça veut dire la demeure. Afin qu'il soit au milieu du camp, au milieu du peuple. Afin qu'il soit présent au milieu du peuple. Afin que Moïse ne puisse pas monter à chaque fois sur la montagne pour rencontrer Dieu, après pour ramener le message pour les disciples, bon, en fait, c'est des disciples aussi, c'est des disciples, ça veut dire élèves, parce que lui, il les enseigne, pour le peuple. Dieu, il a voulu être au milieu de son peuple. Il a voulu être là, au milieu de son peuple. C'est pourquoi il dit que Abraham, il est apparu à Abraham. Il est apparu à Isaac. Ils l'ont connu parce que Dieu a vraiment démontré sa puissance. Même Abraham, comment Dieu l'a aidé dans le niveau de la guerre, tout ça. Dieu a démontré sa puissance. Mais là, non seulement Dieu démontre sa puissance, mais Dieu démontre sa présence. Et dans certaines versions, vous allez voir l'ange de l'Éternel. Le mot éternel, et dans d'autres versions, le mot éternel est traduit par présence, l'ange de la présence. Et l'ange de la présence, lorsqu'ils ont été, les trois hommes ont été voir Abraham, on dit l'ange, certaines versions disent l'ange de la présence, ou l'ange de l'éternel. Qui veut dire que ça peut être Dieu lui-même. Parce que souvent on dit c'est Yeshua, c'est le Fils. Que c'est pas un ange comme ça. Non, ça veut dire ange, ça veut dire l'esprit de l'éternel. Oh, Jesus. Alors c'est quoi les noms ont une très grande importance. Mais il faut qu'on essaie de comprendre que ceux qui ont écrit le texte, c'est pas Moïse qui écrit la Genèse. C'est pas Moïse qui écrit l'Exode. Par contre, Moïse a reçu la révélation. Mais c'est pas lui qui l'a écrit. Ça a été écrit des siècles après Moïse. Hein? Parce que je peux vous démontrer qu'il y a des... Même dans le livre d'Exode, il y a des choses qui est dit. C'est des trucs qui s'est passé après... Bon, bref, je crois au chapitre 20, je ne l'ai pas noté pour vous, mais dans le chapitre 20, 19 du moins, le rédacteur, il dit des choses, mais qui s'est passé longtemps après la mort de Moïse. Et il le dit dans le chapitre 19, normalement c'est à la fin, je pensais qu'il disait... bon. Puisqu'en fait, au chapitre 19, je crois, il raconte... la fin de la vie de Moïse, je crois, l'Éternel lui dit, va, descends, tu montreras, non, c'est pas là. Mais je crois qu'il parle des trucs qui s'est passé vraiment après. Mais qui veut dire que celui qui a rédigé le texte de Exode, ou celui qui a rédigé le texte de la Genèse, ou même le texte de Deutéronome, Moïse ne peut pas raconter sa vie, il ne peut pas raconter sa mort, du moins. Moïse ne peut pas raconter, Moïse monta sur les machins, puis l'Éternel a fait des choses. Non, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui a rédigé. Mais je crois que Moïse a reçu la révélation de la création. Il a reçu la révélation sur l'histoire avant qu'Israël descende en Égypte. Mais ce n'est pas lui qui a écrit cette histoire. Il a transmis cette histoire de manière orale.
Parce qu'il y a des choses que Moïse a transmises de manière orale, il y a des choses qu'il a écrites, mais il y a des choses comme les textes du Pentateuque. Moïse n'a pas écrit une lettre là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont écrites là-dedans. Moïse l'avait écrit et ils ont réécrit cela. Amen, ils ont réinterprété. Alors, ce n'est pas parce que nous voyons qui est marqué éternel dès le début de la Bible que les gens avant Moïse appelaient Dieu éternel, ou ils appelaient Dieu Yahweh, ou appelaient Dieu Jéhovah. Voilà. Aujourd'hui, c'est de ça que je voulais m'arrêter que sur ça. Je sais pas, vous savez quoi, je préfère qu'on fasse les noms 2 fois, et après on va voir la signification de Jéhovah, la signification de Yahweh, la signification de Yeshua. Est-ce que Jésus veut dire, c'est la traduction de Yeshua, est-ce que c'est la signification de Yeshua exactement, ou c'est un code? Et on va voir comment eux ils ont procédé. Voilà, parce que ces choses, c'est important qu'on le sache, afin que nous sachions de quoi que nous parlons. Lorsque nous parlons quelqu'un de Dieu, que nous sachions de quoi que nous parlons. Puis lorsque nous écoutons aussi des enseignements, au moins on sait de quoi ça vient. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui est entrées dans les coutumes du christianisme, mais la racine c'était l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'il fallait faire différemment des juifs. Il fallait effacer le maximum de traces des juifs dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi on a changé les noms. De mettre des noms européens pour ne pas avoir le maximum le minimum de noms juifs. Pierre, il ne pouvait pas changer parce que, comme Pierre, ça symbolisait quelque chose. Puisque Jésus a dit, tu es Simon, tu deviens Pierre. Comme Jésus a changé le nom, eux, ils n'ont pas changé. Mais par contre, ils ont changé le nom de Yeshua. Alléluia. Amen. Donc on va remercier Dieu pour cela. Amen, amen, amen. On va remercier Dieu pour cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Je te laisse remercier Dieu, Jacques. Alléluia. Merci Seigneur. Papa éternel, nous voulons te dire merci. Merci éternel Dieu pour ce temps merveilleux que tu nous as donné, ce temps de partage, ce temps de parole, d'enseignement. Combien il est important de te connaître, toi le seul vrai, l'unique Dieu. Amen. Il nous est important de connaître le nom de celui que nous servons, de connaître le nom de celui qui nous aime, de connaître le nom de celui qui nous a sauvés, Amen. de connaître le nom de celui qui nous sauve, qui est toujours là avec nous. Le Je suis qui s'est révélé à Moïse, le Je suis qui se révèle encore aujourd'hui, et le Je suis qui se révélera encore, parce qu'il est dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, merci. Et il est dit que celui qui connaît le nom connaît aussi la personnalité, Amen. connaît aussi les qualités de cette personne, connaît Dieu, la vie de cette personne. Alors, combien nous voudrions, je voudrais connaître le nom de mon Dieu, connaître la personnalité même de mon Dieu, connaître les sentiments de mon Dieu. Éternel Dieu, agis, libère ta grâce, manifeste ta puissance encore, que vraiment, éternel Dieu, ton nom soit glorifié, béni, exalté, magnifié. Donne à ton serviteur encore l'occasion, éternel Dieu, l'intelligence, la mémoire, Amen. le savoir, éternel Dieu, de pouvoir transmettre ta parole, pouvoir l'enseigner afin que ceux qui l'écoutent puissent recevoir Amen. un enseignement venant directement Alléluia. de ton cœur éternel. Sois Amen, béni, amen, 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 sois amen, glorifié, amen, béni, amen, amen, bénis amen. ton serviteur, bénis son épouse, bénis Oh, je reçois, sa je fille, reçois. bénis sa famille, bénis Ah, nous recevons. Dieu sa maison, bénis Seigneur Dieu ses entreprises, bénis Seigneur Dieu tout ce qu'il entreprendra, tout ce qu'il entreprend. Éternel Dieu, sois béni, sois glorifié. Et tous ceux qui nous écoutent, c'est mon Dieu, que vraiment, c'est mon Dieu, ta parole puisse les faire du bien, que cette parole puisse tomber dans un cœur fertile,
Amen. afin que ce cœur puisse porter du fruit pour la gloire et l'honneur de ton nom, comme ce grain de sénévé. C'est mon Dieu, soit béni, soit glorifié, soit exalté, soit magnifié dans le nom de Jésus, Père. Amen. 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 Alors nous allons prier pour la bénédiction du pain et du vin. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, je laisse prier pour le pain. Levons nos verres en même temps avec elle. Et... Alléluia. Afin que Dieu puisse pouvoir à tous nos besoins, qu'il puisse remplir les greniers. Alléluia. J'espère que tes greniers ont été remplis cette semaine, Jacques. Oui, et j'espère que ça continuera encore davantage. Amen. Alors, pensons à tous ceux qui nous regardent, afin que Dieu remplisse vos greniers. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, bénis ton pain. Bénis ton pain, Dieu Tout-Puissant. Bénis ceux qui n'ont pas, Dieu Tout-Puissant, car c'est toi qui donnes. Amen. C'est toi qui donnes. Amen. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Donne. Donne à ceux qui n'ont pas. Amen. Donne à ceux qui ont faim. Amen. Donne à ceux qui ont faim. Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui as fait descendre la manne, Amen. tu peux et tu le feras. Alléluia. Tu donneras, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Amen. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Oh Jesus, Tu es le Dieu qui donne. Amen. Tu es le Dieu d'amour. Amen. Dieu Tout-Puissant. Amen. Remplis les greniers qui sont vides. Remplis. Fais du bien aux familles. Alléluia. Fais du bien, Dieu Tout-Puissant. Mets la paix dans chacune des maisons. Alléluia. Mets la paix dans nos maisons. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, toi qui fais des choses à merveille, toi qui es l'horloge, toi qui es les circonstances, Amen. toi qui es le temps, Dieu Tout-Puissant, aide ceux qui n'ont pas. Oh Jesus. Aide. Mets ta main qui guérit, ta main qui donne, ta main qui sauve. Oh Dieu Tout-Puissant, remplis. Remplis les greniers. Remplis, Seigneur. Remplis. Remplis. Remplis les greniers. Alléluia. De chacun d'entre nous. Alléluia. De chacun d'entre nous. Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Et donne la paix à ceux qui ont perdu la paix. Amen. Donne-leur ta paix. Ta paix qui fait du bien. Ta paix qui repose. Ta paix qui fait sourire. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Exauce-nous. Alléluia. Exauce-nous. Alléluia. Exauce-nous. Alléluia. Dieu Tout-Puissant. Et fais connaître ton nom. Dieu Tout-Puissant. Oui, Jésus. Fais connaître ton nom à l'humanité. Oh, Dieu Yeshua. Tout-Puissant. Car tu es. Car tu as dit, je suis. Jesus, Lord, breaking Zion. Je suis. Breaking Shalom. Je suis celui qui est, qui sera et qui est. Alléluia. Ô Dieu Tout-Puissant, bénis-nous tous. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je prie pour la coupe. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève ta coupe. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je te prie pour le travail de nos mains.
Car souvent, Seigneur, nous travaillons et nous ne voyons pas où passe le fruit de notre travail. À peine que l'argent est arrivé sur notre compte, ça disparaît, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour toutes les arnaques qu'il y a contre toutes les arnaques qu'il y a sur Internet. Tous ceux qui nous envoient des mails, des messages sur les réseaux sociaux pour nous soutirer de l'argent. Seigneur, je te prie pour tous tes enfants qui sont visés. Chacun de nous, Seigneur, nous sommes visés. Des personnes qui envoient des messages pour qu'on puisse donner le numéro de notre compte, qui nous font croire qu'on va gagner de l'argent. Et Seigneur, tout le fruit de notre travail, toute la sueur de notre front, nous le perdons en un instant. Je te prie afin de rendre tes enfants vigilants dans ces temps de disette, dans ces temps que les voyous ne peuvent plus, c'est un peu plus compliqué qu'ils puissent aller braquer des banques. Ils trouvent d'autres stratégies. C'est de voler sur Internet. Alors Seigneur, protège-nous, protège tes enfants. Rends tes enfants vigilants, afin que tes enfants ne soient pas naïfs, qu'ils ne puissent pas faire confiance à tout le monde, mais qu'ils restent vigilants. Que certains utilisent leur piété, Seigneur. Pousser les enfants de Dieu, leur dire, mais comme vous êtes enfants de Dieu, vous devez donner. Et souvent, ce sont des pièges. Ce sont des pièges. Voire des réseaux mafieux qui se cachent derrière cela. Alors, Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants. Donne tes enfants l'autorité. Donne tes enfants vraiment cette force à dire non. Ouvre les yeux. Bénis le fruit du travail de nos mains, afin que cela ne soit pas volé par les voleurs. Alléluia. Bénis tes enfants et que tes enfants soient prudents. Prudents. Ne puissent pas faire confiance à tout. Ne puissent pas se laisser piéger par la balle du gain, Seigneur. En nous faisant croire que nous allons gagner plus. On nous fait miroiter des choses. Alors Seigneur, ouvre l'intelligence de tes enfants. Je ne sais pas pourquoi je prie pour cela. Mais Seigneur, tu as voulu que je prie pour cela. Pour ceux qui, soit pour nous-mêmes, ou soit pour ceux qui regardent en ce moment. Allez, soyez vigilants. Soyez vigilants. Car l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Il essaie de voler tout ce que Dieu nous a donné. Tout ce que le fruit de ton travail. Il ne regarde pas si tu es un malheureux. Il ne regarde pas si tu es un riche. Tout ce qu'il peut prendre, il prend. Alors que Dieu soit béni. Et que Dieu nous protège. Amen. Buvons à notre santé. Amen. Alléluia. Soyez bénis.